quand on voit les acteurs, les footballeurs, les chanteurs qui deviennent multimillionnaires, hyper successful à l'âge de genre 20 ans, on se demande mais merde en fait, qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Par exemple, il y a un truc, je suis sûr que tu te l'as déjà dit, mais ou alors quelqu'un de ta famille te l'a déjà dit, c'est oh regarde Mbappé, regarde à ton âge ce qu'il fait et regarde ce que toi tu fais. Et c'était peut-être pas pour te vexer que cette personne a dit ça, peut-être que c'est tes parents ou autre. Moi je sais que mon petit frère il m'a déjà dit des trucs comme ça. D'ailleurs, je peux dire la même chose pour Zaire Emery, maintenant il a 18 et voilà, je peux dire la même chose pour ce que je veux. Mais du coup, le concept, c'est que la personne va pas te dire ça spécialement pour te vexer, mais plutôt pour le faire remarquer et c'est louable en fait. Comment ça se fait que toi, à 20 ans, bah, t'as pas de revenus, t'as pas d'ambition, t'as pas vraiment d'objectif dans la vie. Peut-être que tu poursuis un objectif actuel, mais t'as zéro résultat. Et à côté, t'as un mec de 20 ans, Florian Wirtz, c'est un des meilleurs footballeurs au monde, en Allemagne en tout cas. C'est peut-être un top 10 aujourd'hui, Ballon d'Or. Et il gagne des dizaines de millions chaque année. Ok? Bon, il gagne pas autant, je pense, mais en tout cas, il gagne des millions. Du coup, en fait, moi aussi, je me demandais ça, et c'était pareil d'ailleurs pour les acteurs. Tu peux voir des acteurs. Regarde Tom Holland, ce qu'il gagne à ton âge. Regarde tel acteur, ce qu'il gagne à ton âge. Je sais pas quel âge il a, Tom Holland, peut-être qu'il est un peu plus vieux. Et en fait, j'ai réalisé un jour, c'est en lisant la biographie de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, avant qu'il y ait des commentaires, oui, j'ai mis une bouteille pour faire une décoration. C'est quoi? C'est une décoration de merde, on va changer. On va mettre une fleur. On va mettre une fleur. Ah non, c'est claqué. On va la mettre comme ça. Voilà. Ouais, ça fait une petite déco, c'est important. Ah non, ça a chier. Bref, on va laisser comme ça. Et du coup, ouais, c'est quand j'ai lu la biographie de Cristiano Ronaldo que je me suis rendu compte de ça. Et en fait, Cristiano Ronaldo, je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, à 20 ans, le mec, c'était déjà un giga succès. Il jouait à Manchester United, un des meilleurs clubs au monde. Il était titulaire, il gagnait des millions et des millions et des millions. Et en plus, ils expliquent l'évolution de son salaire, si tu veux. Donc, à 20 ans, le mec, il était déjà à plusieurs millions par an, en fait. Et du coup, tu te dis, bon, c'est énorme ce que Ronaldo a fait à 20 ans. Mais en fait, là où j'ai réalisé d'où venait son succès et d'où viennent le succès de tous ces gens-là, en fait, c'est quand j'ai lu dans la biographie l'âge auquel il a commencé à jouer au foot. Est-ce que tu sais à quel âge Ronaldo a commencé à jouer au football? Il avait, il me semble, 2 ou 3 ans. À partir de ces 2 ou 3 ans, Cristiano Ronaldo jouait tous les jours au football. Mais quand je te dis tous les jours, il y avait quasiment aucun jour où Cristiano Ronaldo ne jouait pas au football. Depuis ces 3 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Donc en fait, là où les gens ils vont voir Ronaldo, ah regarde, il gagne des millions, il est hyper successful à 20 ans, on se dit mais le gars, attends, putain, entre ses 16 et ses 20 ans, genre en 3 ans, voire 2 ans, il est déjà riche, tu vois, comment ça se fait et tout. Mais en fait non, ça lui a pris plus de 10 ans à Ronaldo pour atteindre ce stade. Parce que comme je t'ai dit, il a commencé le foot à 3 ans. Et quand je te dis jouer tous les jours, mais il l'expliquait dans le livre, il disait Ronaldo, il était addict au foot. Tous les jours, il pouvait pas passer une journée sans jouer au ballon. Chaque fois qu'il allait à l'école, tous les jours, il jouait au football. Quand il rentrait chez lui, le soir, il jouait au football. Quand c'était les vacances, il jouait au football. Quand il était en famille, il jouait au football avec son oncle, etc. Et en fait, il jouait tout le temps au football. Et il a répété ce skill de football, 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 football. Il a répété tous les jours, quasiment non-stop, pendant plus de 15 ans, en fait. Du coup, quand on voit Cristiano Ronaldo à 20 ans toucher des millions et jouer à Manchester United, c'est pas en 2 ans, Ronaldo il est passé de 18 ans, voilà, il n'était pas successful, à 20 ans il est giga successful. C'est un travail de plus de 10 ans. Et c'est pareil pour tous les footballeurs. C'est juste que eux, au lieu d'avoir investi leur argent, ou d'avoir fait du coding, ou d'avoir fait de l'ingénierie, ou je ne sais quoi, ou d'avoir fait une chaîne YouTube, eux depuis 10 ans ils font du football. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper successful. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous les acteurs, les chanteurs, les footballeurs, les sportifs de haut niveau qui paraissent ultra successful, c'est des mecs qui font ça depuis l'enfance. Ils font ça depuis l'enfance. Je sais pas si tu as vu la vidéo de Justin Bieber qui avait, je crois, 3 ans. Il faisait déjà de la musique à 3 ans, à 2 ans, 1 an, je crois, de Justin Bieber. Il chantait déjà à 2 ans. Forcément qu'il a percé avec Baby Baby 1 à 16 ans, parce que ça faisait plus de 10 ans qu'il faisait ce truc en fait. Donc tu te rends compte que tous ces gens-là, en fait, tu te dis, ouais, les stars, ils ont de la chance, ils ont percé hyper tôt et tout. Non, en fait, c'est des mecs, ça fait plus de 10 ans qu'ils font leur grind. C'est juste que là où toi, tu avais 3 ans, bah, tu pouvais pas lancer un business, ou à 5 ans, tu pouvais pas bosser sur un business.
et bah eux, ils bossaient déjà sur leur mastery en fait, sur leur skill qui allait les rendre riches. Et du coup, c'est ça que je viens de te faire comprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui se comparent à tous les chanteurs, les acteurs, etc., qui percent très jeunes. En fait, c'est des gens qui font ça depuis tellement longtemps. Les mecs, en fait, ils ont plus de 10 ans. Est-ce que, toi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as plus de 10 ans dans ce que tu fais actuellement? Est-ce que ça fait plus de 10 ans que tu as ta chaîne YouTube? Est-ce que ça fait plus de 10 ans que tu vas à la salle? Est-ce que ça fait plus de 10 ans que tu fais du coding ou que tu es dans ton poste, dans ton entreprise? Non, ça fait même pas 10 ans. Donc non seulement il y a le temps, 10 ans, et moi je t'invite à lire le livre de, comment il s'appelle, de Robert Greene Mastery. Il explique très clairement que 10 ans c'est vraiment la période pour maîtriser une compétence, vraiment devenir un expert dans un truc. Bah déjà, est-ce que tu as fait les 10 ans sur ton truc? Et ces mecs-là, ils peuvent toucher des millions parce qu'ils ont fait plus de 10 ans. Et en fait, quand tu regardes, je vais revenir sur l'exemple, mais quand tu regardes l'évolution du salaire de Ronaldo, bah, tu vois qu'entre ses 3 et ses 10 ans, c'était un clochard en fait. Je crois qu'il a commencé à gagner de l'argent à 13 ans, il me semble qu'il gagnait genre juste suffisamment pour payer sa bouffe en fait. Et c'est vraiment à partir de, je crois, 16 ou 17 ans qu'il a eu son premier contrat professionnel et où il était vraiment payé correctement, si tu veux. Mais les millions, ils sont arrivés après, ils sont arrivés à 20 ans à United. Et en fait, ça suit la courbe classique du succès. Hein. Pendant ces 10 premières années, quasiment, Ronaldo, il ne s'est rien passé. Entre, allez, ces 4 ans où il a commencé le foot, à jouer en club, le club dans sa petite ville, là, il a grandi à Madère, jusqu'à ses, je sais pas, 14 ans, bah, il n'avait pas fait d'argent en fait. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Et je sais, tu vas me dire, oui, mais Samy, on peut pas comparer, c'est du foot et tout. Et bah, c'est la même chose en fait. C'est la même chose que ton business, c'est juste que toi, là, ton petit business là, que tu as démarré, ta chaîne YouTube, bah, ça fait même pas un an en fait, ça fait même pas 2 ans. Moi, c'est pareil, moi, quand je me regarde, là, je me dis, bon, Samy, voilà, t'as démarré ta chaîne il y a 3 ans, t'es pas à 10K par mois, t'es pas au stade où t'aimerais être aujourd'hui. Euh, voilà, je suis pas encore satisfait, je suis pas encore là où j'ai envie d'être avec ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je suis pas exactement là où j'ai envie d'être. Je suis pas encore satisfait de ma situation. J'ai déjà des choses intéressantes, j'ai une audience, j'ai du cash flow, j'ai AdSense, etc. Mais je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Je suis pas satisfait encore. Et ça fait que 3 ans en fait. Et quand je compare à ces mecs-là, bah, les mecs ils ont 10 ans en fait. Mbappé, ça fait plus de 10 ans qu'il fait du foot tous les jours. Et Skoma, ça fait 10 ans que je fais des YouTube tous les jours. Bah non. Et c'est pour ça que j'ai envie de remettre en perspective les choses pour qu'on comprenne qu'en fait le succès ça prend masse de temps, ça prend masse de temps. Surtout aujourd'hui, tout le monde a envie de la même chose. Tout le monde a envie d'être libre géographiquement. Tout le monde a envie d'avoir la plus belle nana. Tout le monde a envie d'avoir un putain de physique. Mais quand tout le monde a envie de quelque chose, bah, il y a de la concurrence derrière. Il y a des efforts. Et ça prend du temps. Moi, mon physique, on m'a fait des compliments sur mon physique dans pas mal de vidéos. En plus, là, je suis en bulk. Donc, c'est encore mieux. D'ailleurs, j'ai des belles courbatures au biceps. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Mais du coup, ouais, j'ai un bon physique. Mais la muscu, je l'ai démarré à 17 ans et demi. Là, j'ai bientôt 24. Ça fait plus de 6 ans que je m'efforce à avoir un bon physique. Alors, évidemment, dans les 6 ans, il y a eu des périodes où je me branlais un peu. Mais voilà, 6 années, quoi. C'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est 6 années. Et j'ai envie vraiment qu'on redéfinisse, parce que je pense que c'est ça qui nous nique en fait, et moi aussi ça m'arrive très souvent. On a des périodes de temps irréalistes, parce qu'on voit toutes ces formations, oui, on va t'apprendre à faire 5 000 € par mois en 3 mois. Les mecs, ils te montrent les études de cas des gens de leur accompagnement, tu sais, ah bah Zoé, elle a fait 30 000 € au bout de 3 mois avec notre accompagnement. Et du coup, toi, tu as des attentes irréalistes, tu te dis, ah d'accord, donc si eux, ils ont réussi à faire 10 000 € en 6 mois, alors moi aussi, mais en fait non. Parce que c'est des exceptions. Parce que là, ce qu'on te montre dans ces accompagnements-là, dans ces formations, c'est les meilleurs succès. Mais on ne te montre pas les 90% de gens qui, soit ont pas du tout de résultat, soit ont un résultat, mais ensuite le résultat il chute, tu vois. Par exemple, tu as plein de mecs dans les accompagnements, bah, ils bourrinent, du coup ils réussissent, je sais pas, ils génèrent 5K sur 3 mois, ok, c'est bien. Après, le mec il redescend à moins de 1000 pendant 1 an et demi. Et ça, on le voit pas tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je pense pour la santé mentale des hommes, pour notre santé mentale, pour notre bien-être, pour notre purpose, pour tout, il faut qu'on se définisse des grandes plages de temps. Il faut qu'on revoie totalement le temps qu'on s'impose. Au lieu de se dire, ah, je vais être musclé dans 6 mois, je vais être musclé dans un an, il faut se dire, je vais être musclé dans 5 ans, je vais être musclé dans 10 ans. Parce que si tu te donnes des plages de temps longues, tu es beaucoup plus stratégique, tu es beaucoup moins stressé par rapport au résultat, tu es beaucoup plus dans le process et tu prends beaucoup plus de plaisir. Et surtout, bah, tu as l'assurance de continuer pendant très longtemps et d'avoir ton résultat. Parce que le mec, je te le répète très souvent cet exemple, mais le mec qui se dit oui, dans 6 mois, je veux un physique de giga Chad. Bah, le mec, qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois, il n'a pas un physique qui le satisfait? Il va lâcher la salle. Alors que imagine le même mec, genre Samy C,
Moi, j'ai commencé la salle, je me suis dit, ok, jusqu'à 30 ans, tu fais la salle. En fait, même si j'ai un physique de merde au bout de 6 mois, c'est pas grave. Même si j'ai un physique de merde au bout d'1 an, c'est pas grave. Même si j'ai un physique de merde au bout de 2 ans, c'est pas grave. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, à force de me la donner, à force de chercher, de tester des choses, prise de masse, sèche, ok, tel programme, tel exercice, etc., telle formation j'achète, accompagnement et tout, coaching, à un moment donné, tu y arrives en fait. Parce que tu t'es fixé une plage de temps tellement longue que c'est impossible de ne pas y arriver. Et c'est ce qui m'arrive avec YouTube. YouTube, si je m'étais laissé 6 mois, ok, 6 mois, Samy, on décide, bah, je serais pas là aujourd'hui à te parler en fait. Parce qu'au bout de 6 mois sur YouTube, j'avais 600 abonnés, et encore, je partais déjà avec 400. Ça m'a pris 1 an et 8 mois avant d'avoir ma première vidéo virale et de monter à 30 000 abonnés, allez, 2 ans. Mais encore, c'est pas la période où je gagnais de l'argent. C'est bien, j'avais des abonnés, mais ensuite, il fallait gagner de l'argent. Ça m'a pris encore plus de temps. Mais c'est pas grave parce que moi, je suis là sur le long terme en fait. Et c'est là que je t'invite aussi à faire un petit exercice, c'est quand tu vois des succès, des gens qui ont beaucoup de succès, etc., voire même des youtubeurs. Moi, ce que j'aime bien faire, surtout pour les youtubeurs, c'est de regarder, ok, leurs anciennes vidéos, c'est quand qu'ils les avaient postées, les dernières vidéos, les plus anciennes. Et souvent, je vois des mecs, genre ça fait 10 ans ils sont sur YouTube. Prenons des exemples qui sont en dehors du dev perso, etc., mais je sais pas, Bob Lennon. C'est un mec, je regardais Bob Lennon à l'époque, tu sais, quand il faisait du gaming, d'ailleurs, des fois ça m'arrive, hein, je regarde un let's play ou deux. Et Bob Lennon, ça fait quasiment 10 ans qu'il est dans le secteur, hein. Pareil pour JDG, joueur du grenier, là aujourd'hui, enfin, c'est le premier du marché dans son domaine niveau jeux vidéo et tout en France. Avec sa chaîne secondaire, notamment Bazar du Grenier, il a monté à plus de 2 millions, mais JDG, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur YouTube. Mister V, c'est un des plus gros succès en termes de youtubeur humoristique. Dans tellement de domaines, il a fait tellement de trucs. Il a plus de 10 ans de YouTube. Toi, ça fait combien d'années que tu t'es lancé sur ton projet, ton objectif? Ça fait combien d'années que tu essayes de réussir dans ton projet, dans ton objectif? Et souvent, on va me dire, oui, Samy, ça fait 3 mois que je me suis lancé, ça fait 6 mois. Non. Ça fait combien d'années? Oublie les mois. Les mois, t'as pas de résultat en quelques mois, ça n'existe pas. Les mois, c'est des années qu'il faut compter. Tu peux même aller plus loin et compter, est-ce que tu as une décennie derrière toi? Est-ce que tu as 2 décennies? Ça, c'est pour les objectifs encore plus grands. Et tu le vois avec tous, même Warren Buffett, Bezos, Zuckerberg, tu penses qu'ils sont arrivés là où ils sont en 2-2. Mais non, ça leur a pris des années, des décennies. Pourquoi ça serait différent pour nous en fait? Pourquoi toi, ce qu'un mec a pris 10 ans à faire, tu le feras en 2 ans? Pourquoi toi, devenir millionnaire, Yomi Denzel il l'a fait à 20 ans, donc moi aussi je peux le faire à 20 ans, mais pourquoi toi tu le feras à 20 ans en fait? Ok, Yomi Denzel il l'a fait à 20 ans, mais est-ce que tu penses aux 99%, 99% des mecs qui l'ont pas fait avant leurs 30 ans? Ou qui l'ont pas fait du tout? Faut remettre les choses en perspective. Je te dis pas de pas être ambitieux, je te dis pas de te restreindre, etc. Je te dis juste soyons réalistes. Et pour notre propre santé mentale, à nous les hommes, il faut qu'on se définisse des plages de temps plus grandes. Je démarre la salle, ok, on verra dans 5 ans. Oublie tout. Je vais faire 50 salles. Et je sais que c'est dur et ça paraît beaucoup, mais Samy, 100 ans, c'est énorme. Mais quand t'as vrai. En fait, si tu trouves que c'est trop, c'est peut-être une preuve que c'est pas sur ça que tu dois partir comme projet en fait. Par exemple, moi, la salle, moi, c'était un truc que je voulais faire toute ma vie. Moi, mon physique, là, je veux l'améliorer encore, mais je veux être musclé toute ma vie. Jusqu'à au moins mes 60 ans. Après 60 ans, on verra. Peut-être que je prendrai un peu de bide et tout, mais tu vois, au moins jusqu'à 60 ans, je veux continuer la salle. Je veux avoir un putain de physique. Du coup, pourquoi me prendre la tête si j'ai pas les résultats au bout de 6 mois? Je m'en fous, je vais être musclé jusqu'à mes 60 ans. Allez, à la limite, je vais être musclé à 30 ans. Parce que c'est là le main advantage. Je vais pouvoir profiter. Et c'est pareil pour tout. Moi, YouTube, je me suis fixé 5 ans, Samy, n'y pense pas. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à percer. C'est parce que je me suis dit 5 ans, même dans les moments difficiles où j'ai zéro résultat, où ça bougeait pas, j'ai zéro commentaire, j'ai continué. Parce que je me suis dit, Samy, ça fait pas 5 ans. Quand ça fera 5 ans, là, tu pourras te plaindre. Quand ça fera 5 ans, là, on pourra tester autre chose. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Chaque idée de business que j'ai lancée ou des choses que j'ai faites dans ma vie que j'ai abandonnées, c'est parce que, en fait, je m'étais pas laissé assez de temps. Bah oui. Donc c'est ça que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est n'oublie jamais que tous ces mecs là, les footballeurs, les basketteurs, les je sais pas quoi, les chanteurs, qui ont ton âge et qui sont successful, les mecs ça fait 10 ans. Donc la morale de l'histoire, c'est ne te compare pas forcément à eux, parce qu'ils ont beaucoup plus de succès que toi, parce qu'ils ont beaucoup plus de travail que toi, et
arrête de voir sur des plages de temps courtes, commence à voir sur des périodes longues. Tu vas voir, tout va s'améliorer. Tu seras en meilleure santé mentale, tu vas mieux réussir à bosser, tu vas prendre plus de plaisir et surtout tu vas avoir plus de résultats parce que tu ne vas pas abandonner comme 99% des mecs vont le faire.